les âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, enfin si YouTube le veut, parce que je crois qu'il y a une vidéo, ça a mis des jours et des jours pour pouvoir faire la HD, je n'ai pas compris pourquoi. On va se retrouver pour les énergies de la nouvelle lune en Lion. Alors je n'ai pas été me renseigner sur cette nouvelle lune en Lion, qui est un signe quand même assez chaleureux, expansif, généreux, qui aime briller et qui aime aussi admirer les autres, hein, ça va dans les deux sens. Je voulais simplement ici laisser venir des énergies pour des personnes qui regardent mes vidéos, que vous soyez abonné ou non, que vous me découvriez ou non. J'ai essayé de demander aussi des situations que j'ai pas eu encore jusqu'ici. On verra si on a bien voulu me les donner ou si on veut insister auprès de certaines personnes parce qu'elles en ont besoin. On verra bien. Et je suis désolée, mais vu mon état de fatigue, je ne vous présente que deux choix et je fais un petit peu moins de vidéos parce que là, au niveau santé, c'est pas terrible pour le moment. Donc, je préfère lever le pied et pas trop en faire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, nous aurons deux choix et ici, de ce que j'ai ressenti, il y avait des personnes qui avaient envie que les choses bougent ou de mener à bien des projets ou d'avancer sur une certaine voie. Mais soit c'est bloqué et vous êtes dans une situation statique, soit on va vous amener à être patient pour pas vous laisser brûler par votre flamme intérieure. En tout cas, l'idée de conquête, de projet, de feu intérieur est bien présent ici avec la salamandre. Très belle carte au passage. Mais à côté, on a envie que vous preniez bien soin de vous, que vous ne mettiez pas de côté certains aspects importants pour aller vers votre but. Ça va être important ici de, j'entends le mot nurture, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est même plus que s'aimer soi, c'est prends soin de toi. Quand tu sens que tu es fatigué, mets-toi en repli, repose-toi. C'est pas pour, c'est pas une sieste qui va mettre en, j'entends qu'il va mettre en PLS ta journée, donc qui va faire que ta journée va être fichue. Ce n'est pas un jour de repos qui va mettre en l'air des projets hein, qui vont se mettre sur le long terme. Il vaut mieux se repousser. Peut-être qu'il y a peut-être besoin de repousser peut-être quelque chose pendant quelque temps, peut-être de pas mettre toute l'énergie là-bas tout de suite, qui a besoin de mettre aussi de l'énergie aux soins de soi. Puisqu'ici, on a en plus Nefertum, qui est une divinité qui est liée aux senteurs, aux soins de soi, etc. Il y a un aspect vraiment... ouais, on parle de vraiment vous nourrir vous-même, en fait. Donc, ne vous oubliez pas dans ce processus de projet que vous avez, de choses que vous souhaitez avancer. S'il y a des retards, s'il y a des choses pour lesquelles vous devez patienter, c'est parce qu'il y a besoin soit qu'il y ait d'autres choses qui se mettent en place pour vous. Peut-être que vous êtes prêt mais que les événements autour ne le sont pas. Soit qu'on vous prépare à quelque chose qui est encore mieux que ce à quoi vous aspirez jusqu'ici. Ça, c'est déjà une chose. Alors, pour faire les choix, je vais ajouter une petite carte envolée sauvage. Hop. Pour vous aider. En plus des petites licornes que j'ai mises. À chaque fois, je veux parler au masculin des licornes. Alors, ce sera pour le choix 2. Désolée, des fois, ça me le fait comme ça. Je vous lirai le message de la carte après. Et ça, ce sera pour le choix 1. Ok. Et là, on notait qu'on a le roc. Tu es le roc balayé par les vents et façonné par le déferlement des vagues de l'existence. Il te ronge, créant des endroits escarpés, inaccessibles et dangereux. Mais regarde au loin sur la côte, des milliers de grains arrachés ont créé une magnifique plage. Ce sable chaud est aussi une partie de toi, ne l'oublie pas. C'est joli comme message, dis donc. Donc. Je ne vais pas lire les messages plus avant, vous vous laisserez inspirer par les images. Donc pour le choix numéro 1, vous avez cette licorne qui tient sa petite étoile. Et ici, ces deux oiseaux qui se regardent. Et on parle de connexion divine. Et pour le choix numéro 2, alors là, ce choix-là, à mon avis, ça va être quelque chose. On a la licorne qui tient son petit cœur avec cette carte, mais magnifique, elle est trop belle, avec la colombe de la paix.
Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance avec la petite licorne, avec la petite étoile. Vous commencez à être habitués, hein, ceux qui viennent sur ma chaîne. Elle se reçoit assez souvent. Donc ici, vous avez une carte qui parle de connexion. Je vais vous lire la carte connexion divine. On vous parle de lâcher prise et de laisser la magie opérer à chaque rencontre, mais ça peut être aussi la rencontre avec vous-même, hein. N'attendez rien de l'autre. Considère-le comme ton frère, ta sœur, ton double. Un lien sacré unit tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et si tu te laisses envahir par ce pur rayon d'amour, tu accéderas au sens profond de l'existence. Il y a cette idée aussi de se laisser guider par le divin ici, de laisser les choses se mettre en place, de laisser les choses faire, de ne pas être dans le contrôle, de penser que si vous voulez arriver à un but, il faut absolument que ça passe par telles étapes. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas contrôler et avec lesquelles vous allez devoir gérer. C'est une super jolie carte, je vais la mettre ici. Après, ça parlera peut-être des connexions, mais là, comme on parle de vos énergies pour cette nouvelle lune, je ne sais pas si ça vous parlera de votre rapport à l'autre. Alors, comme d'habitude, on aura... C'est marrant, vous avez la confiance, justement. Hop, en quoi la nouvelle lune va jouer sur vos énergies, ce qu'on va vous amener à faire, hein, pour hop, tirer au mieux parti des énergies. Alors, vous prendrez de façon générale, je ne l'ai pas dit, hein, en intro, mais s'il vous plaît, prenez ça comme un tirage récréatif, entre guillemets, hein. C'est sûr que tout ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite, si vraiment il n'y a aucun des deux choix qui vous parle, à reprendre ce système et à prendre vos propres cartes et à voir en quoi les énergies de la nouvelle lune peuvent vous affecter et comment vous pouvez en tirer parti au mieux. Alors, hop, on va faire notre premier parti tirage. Cette carte-ci, elle va ici. Si je me souviens bien, celle-ci ira ici. Et je n'ai pas assez de place. Je vais devoir bouger. Petit chat, trop mignon. Hop. Ce qui va être amené à libérer. Ce que vous êtes amené à prendre avec vous. Ce qui se joue pour le... Ah, j'oublie des cartes. Eh ben, c'est que je devais les... je devais les tirer juste devant vous. Eh ben, écoutez, c'est que c'est comme ça. J'ai oublié des cartes. Oh mon Dieu, c'est que je suis vraiment fatiguée là, c'est pas possible. Non, mais je dis ça, mais je suis quelqu'un de naturellement tête en l'air, qui essaye de penser à plein de choses et... Non, c'est qu'en fait, on veut me faire prendre celui-ci à la place. C'est celui-ci que vous voulez me faire prendre, mais c'est pas celui-là que je voulais. Bon, bah écoutez, tout ne se passe pas comme prévu, mais c'est comme ça. On va faire avec... Normalement, je devais prendre celui des guides angéliques et on me fait prendre celui-ci. Alors là, par contre, vous m'embêtez les guides parce que je trouve que pour le côté... ça ira. Au côté esthétique, c'est pas terrible. Si on me fait garder celle-ci, mais je l'ai vue, ça m'embête. Mais c'est pas grave. Et vous avez l'archange Michael qui est au dos. Ok, bon bah c'est que ça devait être comme ça. C'est que ça se trouve, il y aura peut-être la même carte exactement pour les deux choix et que on a voulu me faire mettre comme ça. Ok, et puis ensuite on ira voir ce qui va se passer au niveau de l'âme, puisque je voulais voir au niveau énergétique comme j'avais fait pour la guidance de pleine lune en Verseau, mais on me l'a pas fait faire comme ça et là c'est pas tout à fait droit et ça m'embêtouille. Moins, hein. C'est bof au niveau... Là, c'est pas droit, mais là, c'est droit. Je comprends pas trop ma caméra, moi, des fois. Mais... Bref, alors, on va aller voir déjà le premier message. Le Ménate qui vous parle de la fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc, il y a une énergie ici créatrice pour vous. Le vert peut représenter aussi la guérison, donc on verra comment ça se goupille. Mais ce vert ici représente plus le Nil, la fécondité, tout ce qui est de domaine de l'inspiration. Et on a l'arbre de vie ici, mais qui est retourné. Ok.
Peut-être ici que vous aurez des choses à nettoyer, à couper hein, pour vous. Hein. Vous avez Jupiter. Observe quelles sont tes véritables aspirations, celles de ton âme, et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ok. Je pensais que ça parlerait plutôt de soins de soi, de guérison. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui se profile. Vous avez le Scorpion, mais retourné. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Mais c'est retourné, donc c'est pas encore le cas. Utilise ton intuition et ton discernement. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à clarifier ici. Ok, il y a besoin de méditer sur certaines petites choses. Alors, ce qui se joue pour vous avec cette nouvelle lune, Marie-Madeleine, qui vous parle de divine féminine, de dévotion et de sexualité sacrée avec le loup protecteur. C'est joli. Ce que vous êtes amené à laisser. Eka. Eka, je crois que c'est une notion de pouvoir. La nouvelle lune. Ok. Ce que vous êtes amené à prendre. Upuaout, c'est Anubis normalement. C'est une incarnation d'Anubis Upuaout. Hein. J'irai voir dans le livret du coup, parce que ça veut dire qu'il y a des certaines subtilités à prendre. Et Vénus. Beaucoup d'énergie, j'aime pas dire le mot. C'est pas que j'aime pas le dire, mais c'est que je réfléchis encore là-dessus. Puisque de l'autre côté, hein, même s'il y a certaines énergies qui se considèrent plus comme féminines ou masculines, il n'y a pas vraiment d'identité de genre en tant que telle. C'est plus une façon de s'exprimer qui vient. Donc il y a des entités, des énergies, des divinités qui seront plus dans une certaine énergie et d'autres plus dans une autre. Et certaines qui sont plus dans la neutralité, qui vont vous amener à vraiment être en communion. Par exemple, Michael, c'est un gardien qui s'identifie plus comme étant masculin en grande partie quand même. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui demande à être clarifié pour vous. Au niveau énergétique, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous demander d'être dans l'énergie de confiance. Ce qui peut indiquer, en plus, avec Eka retourné. Eka, c'est un des symboles qui représente le pouvoir, si je me souviens bien, en Égypte ancienne, c'est le sceptre Eka. Je crois que c'est le sceptre des magiciens d'ailleurs. Il y a cette notion de laisser son pouvoir à une énergie supérieure. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir délaisser pour pouvoir aller vers un nouveau cycle, aller vers quelque chose qui nous appelle. Là, il y a quelque chose qui vous appelle et on vous dit de faire confiance à cet appel. Pour pouvoir au mieux profiter des énergies de la nouvelle lune, on va vous demander de lâcher le contrôle, de lâcher un petit peu prise sur ce qui vous tracasse. Et de vous célébrer, d'amener plus de joie, de penser un petit peu à vous, d'aller dans un parc d'attractions, on ne demande que des trucs comme ça, foire, parc d'attractions, des choses qui lient plus à l'enfant intérieur. En plus, on a la joie ici qui parle de reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Pour vous permettre justement de vous reconnecter à qui vous étiez et ce que cet enfant lui souhaitait pour sa vie. Puisque quand on est enfant, mais pas tous, hein, on n'a pas tous des idées de ce qu'on veut. Il y en a certains qui sont extrêmement connectés à l'instant présent, qui ne se soucient pas du lendemain et qui arrivent au moment où il y a des choix de vie qui doivent commencer à se faire et qui sont complètement paumés parce que ils savent pas en fait. Eux, ils sont dans l'instant présent, donc ils n'ont aucune idée de comment se projeter. Et d'autres personnes qui, dès enfants, ont certaines aspirations, certains rêves, et qui finissent par les oublier au fil du temps parce que on est dans une société où quand on commence à parler de nos rêves, on a souvent des personnes qui disent « Eh oh, arrête de rêver, ça tu pourras pas avoir. Oui, c'est bien mon chéri de rêver à ça, profite pendant que t'es enfant, mais après, il faudrait être un petit peu plus sérieux et faire quelque chose d'un peu plus sérieux pour ta vie. » Donc, se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette énergie de joie, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous reconnecter à vos véritables aspirations, à ce que votre âme veut réellement. L'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie peut être relié à la santé, à la régénération. Ça peut être aussi quelque chose qui a été construit. Et si l'arbre de vie est retourné,
Donc ça peut indiquer que jusqu'ici, vous avez pu construire, mais ça c'est un truc qui revient, évidemment ils ont décidé de me faire revenir, au moins pour un des choix, quelque chose que j'ai déjà eu, c'est que ça doit insister. Je peux rien faire, hein. C'est à personne de bouger, hein. Ou de se rendre compte de... Moi je peux pas faire grand chose. Je ne peux pas faire grand chose. Mais il y a cette idée que, en ne s'écoutant pas, on fait fructifier des choses qui ne sont pas en accord avec notre âme. Donc des choses qui ne sont pas, qui paraissent stables. Parce qu'un arbre, c'est quand même stable, c'est un roc. Il en faut quand même beaucoup pour qu'un arbre il se déracine, hein. C'est qu'il doit pas être, il doit être un petit peu fracturé, fragile, hein, pour qu'il puisse se déraciner. On a mis sur le long terme, on fait grandir des choses qui ne sont pas en accord avec nous. Et pour le moment, on sent qu'il y a un déséquilibre, on sent qu'on n'est pas totalement aligné, mais on n'arrive pas totalement à mettre le doigt dessus. Et pour moi, ici, il y a une partie liée à votre passion, à votre feu intérieur, à votre âme, qui souhaite vous guider et vous parler. Il y a vraiment un côté spirituel qui ressort. Je vous avais dit, hein, que de façon, pour la suite du tirage, là, on ne me donnait pas des choses vraiment concrètes ou au niveau énergétique, voir ce qui était en déséquilibre, etc. Là, c'était vraiment l'âme qui souhaitait parler et vous indiquer certaines choses. Là, on a quelqu'un qui guide. On a aussi quelqu'un qui guide ici. Qu'est-ce qui vous guide pour le moment? Qu'est-ce qui est dans votre esprit? Qu'est-ce qui ne sort pas de votre esprit? Qu'est-ce qui vous appelle? Pour moi, ici, il y a une sorte d'appel de connexion qui se fait. Qu'est-ce qui est si fort que votre âme a envie d'y aller, mais qu'elle n'est pas encore sur l'envol? Là, on va vous inviter à délaisser le contrôle et à vous ouvrir justement à ce nouveau cycle qui arrive. La nouvelle lune, c'est le nouveau cycle. Mais pour que le nouveau cycle arrive, pour que le premier croissant vienne, il est nécessaire de délaisser la fin de l'autre croissant. On est vraiment à une période de transition ici. Dans cette période de transition, il faut se délester. Il faut lâcher prise sur tout et se dire, ok, ça fonctionne pas, ben on délaisse, tant pis. Je peux plus continuer à me débattre et je ne peux plus continuer à essayer de faire fonctionner ça. Quand il y a des choses qui ne sont pas fluides, qui coincent, c'est que ça a besoin d'être lâché, nettoyé, il y a besoin de faire confiance au processus. Ok, il y a ça qui m'appelle, je fais confiance, je vais vers ça, parce qu'il y a certainement quelque chose à en faire. Et oui, ce ne sera pas facile, mais de toute façon, pour vous défaire de cette situation, ça va vous demander de faire des actions. Mais la première action pour vous, c'est de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, à la joie que vous avez à l'intérieur. C'est vraiment l'idée de prendre vraiment du fun, là. Jouer à un jeu vidéo que vous adorez, d'aller dans un parc d'attractions, d'aller dans un lieu dans lequel vous alliez quand vous étiez enfant, que vous aimiez, de vous reconnecter à un hobby que vous faisiez quand vous étiez petit et que vous avez délaissé par manque de temps, etc. Vous voyez, des choses qui vont vraiment vous reconnecter à vous, tout simplement, puisque votre enfant intérieur, c'est vous. On pense que quand on est enfant, on n'est pas totalement connecté à qui on va devenir. Mais si, c'est la base de qui on va devenir. Tout simplement. C'est comme si là, vous considérez que la personne que vous êtes là maintenant, dans 20 ans, elle ne sera pas à être en considération parce que... non, vous devez être reconnaissant pour toutes les étapes que vous passez. On est là, à l'instant présent, la meilleure version de nous-mêmes. Or oui, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on est amené à améliorer, travailler, des défauts à amoindrir, pas totalement supprimer parce que c'est pas possible, la naturel revient toujours au galop. On doit faire avec toutes les parts de nous-mêmes. Et c'est les actions qu'on va entreprendre, les choix qu'on va faire qui vont nous mener vers certaines choses. Est-ce que vous avez envie de faire des choix en fonction d'une raison, de la société, des attentes qu'on a de vous, ou est-ce que vous voulez faire vos choix de vie en fonction de vos propres aspirations, de ce que vous souhaitez réellement? J'aime bien cette carte de Vénus parce que là, ce qu'on vous amène à emmener, c'est... Il y a quand même... Vénus, Marie-Madeleine, il y a vraiment cette part de féminin sacré qui est très très fort, hein. Il y a quelque chose pour moi qui se présente à vous comme un cadeau ici avec
Il y a un coquillage qui s'ouvre et une perle à l'intérieur et quelque chose de plus grand qui vient. Je vais quand même aller voir au pot à out. Où j'ai mis le... Il est là. Hop, parce que je vous dis, c'est une part d'Anubis, hein, c'est celui qui ouvre le chemin, en fait. Normalement. Au pot à out. Oh, René Nounette. Wadjet. Donc c'est après Wadjet. Voilà. Ben oui, regardez, on vous parle de cheminement, de progression et de courage. Upuaout est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins. Ah bah écoutez, là j'ai quand même de beaux restes. C'est bien. C'est le gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin de repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Upuaout est un dieu guerrier. Là, vous avez le chemin qui ne s'ouvre pas, qui se ferme justement. Donc vous avez besoin, pour vous ouvrir à la nouveauté, à un nouveau cycle, de fermer quelque chose. Là, c'est votre tâche actuellement. Là, pour vous, on vous indique bien qu'il n'y a rien qui ne peut s'ouvrir pour vous si vous stagnez dans une situation. On vous dit aussi que là, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est pas de prendre ce que vous avez vécu comme un échec, mais de vous dire que ok, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, ça n'a pas fonctionné, je ferme ce chapitre, peu importe si c'est relationnel, peu importe si c'est au niveau d'un contrat de travail, si c'est des études, etc. Et de vous dire que vous avez acquis une expérience, vous avez acquis quelque chose de ça, vous avez pu avoir des prises de conscience avec ça. Et de vous dire, ok, je ferme un chapitre, mais moi, je repars riche de ça. D'être reconnaissant du chemin qui se ferme. Après, c'est un état d'esprit à prendre. Ça va être normal, je pense, sur le début, de vous dire que s'il y a un chapitre qui se ferme, c'est que c'est un échec. C'est dur, il y a un deuil à faire et c'est normal. Prenez ce temps pour vous, le temps du repos, le temps de la joie. Mais ça va être important de fermer ce chapitre-là pour vous parce que ça ne peut plus vous amener quelque chose de fécond et d'inspirant pour le moment. Votre muse, elle n'est plus là. Votre muse, elle est ailleurs. Votre muse, elle vous amène autre part. Ici, Marie-Madeleine, le loup protecteur, je le vois comme une muse qui vous appelle, un appel qui vous est fait. Je vais quand même lire ici. Vous ressentez la protection du gardien des dieux, vous empruntez la bonne voie. Même pour moi, il y a une voie à fermer en fait. Et c'est un chemin d'expérience pour lequel on doit être reconnaissant. On a appris des choses de ça, on a pu se rendre compte de certaines choses. On sait à présent, avec ce qu'on a vécu, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus. On peut faire le bilan et on peut avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut clore quelque chose. Ça, c'est nécessaire. Il faut couper, il faut se détacher de quelque chose. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Il va falloir fermer un livre. C'est un choix déterminant que vous avez à faire. Vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer dans cette voie-là en sachant que vous n'êtes pas totalement aligné avec votre âme. Et à ce moment-là, il y a un chemin de vie qui va se dessiner en sachant que vous aurez de nouveau un choix qui va vous être donné de clore ça. Peut-être que vous avez déjà eu ce choix-là qui vous a été donné, mais vous ne l'avez pas fait jusqu'ici. Mais pour y voir clair, il faut vraiment vous reconnecter à une part de vous, une part joyeuse, une part enfantine, une part de rêve que vous aviez. Très très jolie partie tirage et il est très très joli. Et je suis contente que ce soit très lisible parce que j'avais peur que dans mon état, j'arrive pas trop à grand chose, mais ça va, c'est bon. Hop. Hop, 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 hop. On va mettre ça de côté pour le moment. Et on va aller prendre le reste du tirage. Alors, voyons voir ce qui se dessine pour vous. Alors, je suis désolée si vous entendez trop de bruit. Il y a mon ordinateur qui a décidé de... Je sais pas, il doit surchauffer. Bon, bah, je vais le laisser comme ceci. Hop. Et là, on a un significateur, on ira voir ça. Et ça, c'est les cartes de fin de tirage que je vais mettre ici. Et on va aller voir ça. Déjà, je vois le significateur qui est pour vous le 10 d'épée. Oui, vous êtes sur une fin douloureuse, mais
Mais là, on me le fait retourner, c'est marrant, comme si le tirage allait vous aider à... 1, 2, 3. Pas plusieurs cartes, ça sert à rien. La dernière, elle veut pas venir. Ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez le 2 de coupe retourné. Ça peut indiquer qu'on est déconnecté à la fois de sa part d'ombre et de lumière. Il y a une part de déconnexion. Hop, et on va mettre comme ceci. Tac, tac. Évidemment, tout n'est pas cadré comme je veux. S'il vous plaît. Voilà, attendez, je remets tout correctement. Voilà. Alors, on parle ici de 4 de denier, du contrôle. C'est rigolo. Incroyable. C'est le denier qu'on veut pas lâcher. Hein. Et sur lequel il y a certaines cartes, notamment dans l'oracle, non pas l'oracle, le tarot histoire de sorcière, le 4 de denier montre un sorcier qui est enfermé à un endroit et qui est assis sur un coffre. Et pourtant, il y a une fenêtre qui est ouverte et il y a un chat qui lui indique une voie de sortie, une voie de voilà, il faut que tu ailles par là ou que... Mais non, le sorcier, il reste assis sur... Ça peut être aussi l'idée de rester assis sur ses acquis. Hein. De toute façon, le 4 de denier a énormément de signification. C'est une carte qui est très très riche. Hein. Comme à peu près toutes les cartes de tarot, vous allez me dire. Là, vous avez T-Misled. Ok. Vous avez le à jour, la libération. Aide, libération. Il y a effectivement quelque chose qui a besoin d'être libéré. Et on vous amène à faire ça. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi là, le soleil a décidé de se cacher. Je suis désolée, mais là, vous verrez plus grand-chose. Voir si ça va, ça se voit. Mais là, vous avez une lumière un petit peu froide. Là, je suis désolée. Donc, il y a vraiment besoin de libérer quelque chose dans votre vie que pour le moment, vous ne libérez pas parce que peut-être que vous pensez que c'est là que vous devez continuer à investir vos deniers. Vous continuez à investir à un endroit où les choses ne poussent plus, ça s'accumule en fait. Donc, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. On vous amène à aller vers un endroit où vous allez retrouver un équilibre, un alignement. Les actions, objets, factures ou personnes aussi hein, qui traînent abaissent ton énergie vitale. On vous demande de faire preuve de courage et de ranger ou de mettre au clair certaines choses. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Tant que vous n'avez pas fait ça, il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester. Regardez ça. Vous avez la prospérité et l'abondance qui est retournée. C'est une carte qui représente très bien le 9... Attendez, je vais aller allumer parce que là, c'est pas possible. Je vais vous éclairer le chemin. Vous aurez mon ombre dessus, mais c'est pas grave, là ce sera déjà beaucoup plus chaleureux. Hein. La lumière était trop froide, hein, j'aime pas ça. Comme si là vous étiez dans une situation où il y avait beaucoup de froideur. Ou peut-être même vous vous êtes retrouvé à vous enfermer et à être froid. Peut-être qu'il y a votre propre soleil intérieur qui est enfermé. Parce que vous investissez dans quelque chose qui n'est pas vous. Et je pense que vous le ressentez. Hein. Parce que la carte ici, elle représente très très bien le 9 de denier. Normalement, c'est celle où on est arrivé à un accomplissement, où on est bien avec soi, où on profite de l'existence. Mais là, ce qui a été ne permet justement pas de profiter de quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Alors, bientôt. Là, je pense qu'on vous indique que là, la situation, elle peut pas tourner si vous ne vous rendez pas compte, en fait, de la situation dans laquelle vous êtes. Pourtant, il y a un changement et un progrès. À partir du moment où vous allez décider de tourner le dos à quelque chose qui ne croit pas correctement, vous allez pouvoir enfin progresser, aller vers un nouvel objectif qui sera beaucoup plus en phase avec vous et on vous indique en fait qu'il faut faire confiance parce que là où vous allez aller, ce sera beaucoup mieux en fait. La reine de coupe à l'envers. Le 4 de coupe qui revient. Incroyable. Le valet d'épée. Ouf. Alors là, tout est à l'envers. Le valet de denier. Et là, je vous ai retourné le 10 d'épée. Hein.
Ouais, va falloir ouvrir les yeux un petit peu, hein. Moi, je peux, enfin, de toute façon, moi ou quelqu'un d'autre ou tout ce que vous voulez, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut pas décider à votre place. C'est à vous de reprendre votre pouvoir personnel et de prendre les décisions qui s'imposent, même si c'est compliqué. Mais, parce que le 10 d'épée, hein, c'est mettre fin à un cycle, mais c'est difficile. Puisqu'on se retrouve transpercé par des épées. On passe par une épreuve qui est transformatrice en fait avec un 10 d'épée parce que oui, on se relève et oui, on va faire le deuil, mais on gardera toujours une trace de la situation qui a amené à ça. Et vous êtes amené à prendre votre blouson de motard et à vous dire, bon, ben, je repars vers une nouvelle aventure avec ce que j'ai appris. Là, on doit délaisser quand même pas mal de choses puisque on repart. C'est comme si vous alliez repartir à zéro. Là, on part sur un petit radeau, vous partez pas sur un bateau riche, hein, non. Là, on sent que vous avez beaucoup de choses à délester pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus en phase avec vous. Je ne sais pas ce qui vous appelle, mais sachez que ça va vous rendre plus heureux, mais vous savez que vous allez devoir dire adieu à tellement de choses. Vous savez que vous allez devoir... peut-être que vous avez des personnes qui ne vont pas vous suivre dans cette décision. Eh bien, tant pis. Peut-être que vous allez devoir tourner le dos à votre famille parce qu'elle ne va pas vous soutenir. Mais c'est vous qui devez passer en premier. Vous devez peut-être faire tourner le dos à une relation. Vous allez peut-être devoir changer de ville. Vous allez peut-être devoir... Il y a quelque chose dont on doit se délester. On doit repartir avec peu pour aller vers mieux. La reine de coupe, j'aime pas à l'envers parce que c'est une idée quand même de manipulation. La reine de coupe, c'est celle qui est vraiment connectée à ses émotions, qui a un trop-plein, qui est bienveillante, qui est généreuse, qui donne tout. Et si elle est mal aspectée, quoi, elle est retournée. On a deux énergies de valet, deux énergies du on a envie de repartir à neuf. Attendez, je regarde un petit peu. Elle est jolie cette... Alors, la reine de coupe, ça peut être un objectif que vous avez. Je vous prenez soit de personne, si c'est relationnel, soit objectif. Là, pour moi, ici, tac. On ne peut pas aller vers un nouveau site qui est offert parce que on est calé sur un objectif précis. Je retourne le truc. Cet objectif précis, c'est ça qui vous est offert. Il y a quelqu'un qui vous offre son amour, qui vous offre sa coupe. Il y a un objectif qui vous offre quelque chose qui va vous nourrir l'âme. Je vous dis, j'ouvre le tirage à pas mal de possibilités. Mais on est encore occupé sur quelque chose qui est similaire, mais qui ne fructifie plus. Là, on a un valet de denier, enfin, valet de denier, valet d'épée. Ça manque de feu quand même dans votre tirage, hein, ici. Hein. Un denier, on a quand même deux coupes, il y a quand même de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte. On a de l'eau ici, on a de la terre et on a de l'air, mais il n'y a pas de feu. On n'écoute pas son feu intérieur. C'est ce qui vous manque en fait, hein, vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous donne ce conseil-là. Écoute en fait ta passion, écoute ton feu intérieur parce que c'est ça qui va t'amener à prendre les décisions qui sont les meilleures pour toi. Vous ne devez pas prendre vos décisions en fonction de qu'est-ce que vont penser les autres, parce qu'il y a quand même une énergie d'immaturité, de jeunesse ici, hein, de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'arrive pas à aller explorer ses options et à prendre certaines décisions, à communiquer certaines choses, parce que il n'arrive pas à s'écouter, lui en fait. Je dis lui parce qu'on parle de valet, mais... Et vous pensez peut-être pas avoir les bagages nécessaires ou d'avoir... Là, en fait, dans cet objectif-ci, vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas tout fait. Donc, vous continuez à vous débattre, à trouver des options hein, pour continuer dans une voie. Mais, bah, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'aller apprendre ailleurs. Vous avez besoin d'écouter cet objectif supérieur, justement. Vous avez un cadeau qui vous a été offert par l'univers. Et ce cadeau qui vous a déstabilisé,
qui vous met dans un certain état de purée. Il y a ça qui m'appelle. Oui, mais moi, je suis calée là. Et je ne peux pas aller là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? À tout moment, vous pouvez décider de changer votre vie. Si vous sentez que vous avez un appel ailleurs et que ce sera mieux ailleurs, mais là, j'ai l'impression que vous vous dites, oui, mais non, je ne suis pas sûre, justement. Mais là, on vous dit de faire confiance. On vous dit d'écouter votre cœur et de votre âme et d'aller là où vous avez la passion qui brûle. Mais c'est quelque chose que vous ne voulez pas écouter, hein. Ça manque ici dans votre tirage. Si vous écoutez ça, sachez que ça se passera bien. Et vous pourrez compter sur ce que vous avez acquis ailleurs pour pouvoir faire fonctionner, fructifier ce nouveau chemin, cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Il y a une nouvelle voie qui s'offre, c'est sûr et certain pour vous, puisqu'on vous la présente avec ce 4 de coupe ici. Mais, c'est... Et je comprends mieux pourquoi on a insisté pour me prendre ça, parce que si je vous avais pris le Histoire de sorcière, on aurait vu le sorcier qui était assis sur un coffre. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui vous offre sa coupe ici. Mais vous restez sur quelque chose qui ne fructifie plus. C'est à vous de prendre la décision de libérer ça, prendre un nouveau départ ailleurs, dans ce qui vous est proposé ici. Oh oui, il y a une reine de bâton qui s'est invitée dans votre vie, hein. Reine de bâton, il y a quelque chose de passionnant qui vous appelle. Regardez. Là, vous êtes déstabilisé parce que vous avez quelque chose de passionnant ou une personne passionnante, hein, qui est venue dans votre vie et qui est venue un petit peu ébranler tous ceux que vous avez mis du temps à construire. Puisqu'ici, dans ce 6 de denier, c'est une carte qui fait rapport au passé, mais ici, une idée de construction, d'héritage, de les deniers qu'on a investis dans quelque chose. Et ça a été là pour vous montrer que là où vous êtes, il n'y a pas un équilibre. Soit de vous donner trop, et la personne en face ou la situation en face ne vous donne rien. Soit c'est vous qui êtes dans la froideur et qui n'investissez plus rien parce que vous, au niveau émotionnel et au niveau passionnel, vous ne pouvez plus rien y investir, mais vous restez quand même dedans. Et du coup, cet arbre n'arrive plus à fructifier. Il n'y a plus d'échange équitable en fait. Et vous débattez un peu avec ça, hein. Mais bon, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous êtes amené à devoir entendre l'appel. Il y a quelque chose de passionnant qui est venu dans votre vie. Soit une personne qui est venue réveiller une passion, ça peut être n'importe quoi, une personne de votre famille que vous avez plus vue depuis longtemps, qui est venue raviver quelque chose en vous, ou une nouvelle amitié qui est venue vous reconnecter à votre enfant intérieur alors que vous n'y étiez plus. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un duquel vous êtes tombé amoureux, hein, voilà. Ça peut être aussi, je vous dis, une situation, genre un réveil de quelque chose, un feu sacré en vous, hein. Il y a le feu sacré qui se réveille, mais ce feu sacré ne peut pas s'épanouir dans une situation parce qu'il n'y a pas d'échange équitable. À vous de voir ce que vous en faites maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, les conseils pour vous. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Oui, vous êtes dans une période assez compliquée pour vous parce que ça vous ramène à des parts d'ombre, ça vous ramène à peut-être des parts en vous, vous n'avez pas envie de voir, ça vous ramène peut-être à des échecs, peut-être que ça vous met mal à l'aise ce qui se passe parce que peut-être que vous dites mais j'avais dit que toute ma vie je ferais ça et en fait je me rends compte que peut-être que vous êtes promis à faire quelque chose et vous avez peut-être une promesse à rompre, quelque chose comme ça, hein, ou vous allez peut-être revenir sur une décision. Sachez qu'il n'y a que, on dit toujours qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et vous êtes loin d'être un imbécile, je pense. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Quand même, hein, là, on a quand même des épées qui ressortent, hein. Il y a quand même une forme d'intellect qui ressort. Quelqu'un qui a à la fois une intelligence émotionnelle et une intelligence mentale. Et quelqu'un qui est capable, en combinant les deux, vous êtes capable de combiner les deux correctement pour construire. Tout ce qui vous manque, c'est d'écouter votre feu intérieur. C'est la seule chose que vous ne faites pas.
Parce que vous pensez peut-être que ce n'est pas sage, or ça l'est. Peut-être que vous connectez justement à votre feu sacré, c'est quelque chose qui vous met extrêmement mal à l'aise aussi. Mais pourtant, c'est quelque chose, c'est un indicateur pour vous qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à sortir dans votre vie. Il va falloir passer par ce moment difficile, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui va être transformateur pour vous. Ouais, il y a un équilibre à reprendre. La vibration que vous avez actuellement, c'est le déséquilibre. On vous dit qu'il faut, hop, retrouver un équilibre, retrouver un alignement. Et cet alignement ne se fera que si vous vous écoutez. Et on va voir les messages de votre corps, bah avancez. Là, on n'avance pas justement. Là, on se retrouve un petit peu pieds et poings liés parce qu'on hésite entre... Bah, de toute façon, si vous hésitez entre deux pôles, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir rester statique. Bon, vous m'excuserez l'expression, mais le cul entre deux chaises, c'est ce qu'on me dit dans ma tête, hein, donc je l'utilise. Vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises, à un moment donné, il va falloir faire un pas quelque part. En sachant que si vous restez dans une situation, celle-ci, sachez que ça ne fructifiera pas, vous allez rester à un endroit où vous ne pourrez pas exprimer votre feu sacré, vous ne pourrez pas être passionné, être passionnant, il y aura toujours un déséquilibre, soit vous serez dans la froideur, soit c'est vous qui allez donner trop à l'autre et l'autre trop dans la froideur, etc. Ou vous n'allez pas recevoir quelque chose de là où vous investissez, si c'est dans une voie que vous avez choisie au niveau professionnel. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Laisse la solidité de tes pieds te porter. Là, je pense que pour avancer, il va falloir accepter d'être déstabilisé un petit peu. Et d'envoyer valser quelque chose que vous avez construit depuis longtemps. Ça va être transformateur pour vous, même si ça va être compliqué, parce que vous avez besoin de stabilité. Hein. Vous avez quand même beaucoup de cartes qui faisaient rapport à la terre, à la fécondité. Là, vous avez encore l'énergie de deux terres, mais la terre nourricière, ici. Il y a vraiment cette idée, vous, la terre, c'est pas vraiment le côté pragmatique, c'est j'ai envie que ce soit nourri. Mais pour nourrir, il faut tout. La terre, pour être nourrie, elle a besoin d'eau, donc d'émotionnel. Elle a besoin aussi d'un... Par exemple, s'il y a trop d'air ou pas assez, c'est pas bon non plus. Et elle a besoin aussi d'une certaine forme de feu nourricier, donc de chaleur, de soleil. Et vous, il manque du soleil là-dedans. Et ce soleil, vous allez trouver dans ce qui vous met en joie. Là où n'est plus votre joie, c'est pas là où vous devez avancer. Votre joie, c'est là où vous devez avancer. Là, c'est la clé qu'on vous donne pour pouvoir aller vers votre objectif. De très très bons conseils, mais est-ce que vous allez vouloir écouter? Ça, c'est de toute façon, les cartes sont en votre main. Les choses, elles vont pouvoir bouger qu'à partir du moment où vous allez décider d'avancer vers là où il y a du soleil. C'est là, vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir faire grandir vraiment quelque chose. Là, la terre, elle sera nourricière, comme vous le souhaitez. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'était votre guidance avec vos conseils. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à prendre cette décision. Ça va être très compliqué pour vous. Sachez que je vous soutiens. On fait tous face à des moments difficiles dans la vie, mais là, il faut vraiment que vous alliez vers l'âme. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette petite licorne. Ceci est votre guidance. Donc hop, on switch le licorne. Hop, l'autre elle va aller là-bas. Et on va aller voir. Alors vous avez une carte, mais elle est magnifique. On a un aigle, mais qui est dans l'univers. C'est juste incroyable. Alors l'aigle, c'est vraiment un animal qui est relié au grand esprit dans le chamanisme. Donc qui est vraiment relié à la source. Et là, c'est vraiment ce que... L'interprétation que je pourrais faire de cette carte, là on parle de sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps, tu es beau, belle et aimée. C'est magnifique, elle est magnifique cette carte. Comme si là, vous allez recevoir un message important de la source ou un message de votre âme tout simplement. Hop. Voyons voir. Alors vous, on parle, vous avez encore la paix ici. Ça, c'est en quoi ça peut vous impacter. Ça, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Ok. Pour mieux profiter des énergies de la nouvelle lune. Alors, je vais refaire comme pour le premier choix. Sachez que
que. Hop. Ceci a un tirage qui est... voilà, vous êtes plusieurs à regarder, donc c'est sûr que ça va pas parler à tout le monde. Hein, c'est sûr et certain. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. S'il n'y a rien qui vous a parlé dans l'un ou l'autre choix, je n'ai aucun copyright sur le tirage. N'hésitez pas à l'utiliser pour voilà, voir comment les énergies de la nouvelle lune peuvent vous impacter pour votre propre vie à vous. Donc n'hésitez pas avec votre propre tarot. Un seul tarot peut fonctionner. Hein. Hop. Même une seule carte peut vous donner déjà pas mal d'éléments. Ah oui, c'est vrai. Faut que j'aille vous rechercher une carte. Parce que j'en ai oublié une. J'allais oublier encore. Et je sais plus avec lequel des cartes. Ah oui, si, j'avais pris avec le guidance en angélique. Ah oui, mais du coup, attendez. Ah bah c'est que je dois pas remettre la carte. Ok. On va aller prendre votre carte du coup. C'était pas ça en plus que je voulais faire. Bah celle-ci elle a volé. Je sais pas si elle est dans le bon sens ou pas. Mais... Et là vous avez en dos de deck l'ange Christiel qui vous parle de conscience supérieure, de lumière et de lumière christique. Carrément. Ah oui, ça ne rigole pas. Alors, je vais quand même aller peut-être découvrir déjà ça. Ah là, vous avez Knoum, le potier divin. Ah, intéressant. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. C'est excellent ça. On verra si ça vous parle de ça. Si peut-être il y a quelque chose que vous n'écoutez pas ou que vous ne vous écoutez pas, que vous n'écoutez pas les signaux de votre corps. À voir. Mais Knoum, c'est vraiment oui, la divinité qui est le potier. Donc il crée avec ses mains. Il y a quelque chose de manuel. Il y a un aspect de création, mais une création qui est là, utilitaire, vu que la poterie, ça sert après pour les outils domestiques. Est-ce vous qui êtes en train d'essayer de créer quelque chose qui pourrait être utile aux autres? Ça peut être quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte. Hop, je vais la mettre là. Et vous avez eu le nain. Oh! Waouh! Cette carte, elle est magnifique. Je ne l'ai jamais eu en plus. Vous avez Saturne mais retourné. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience mais également ta résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et il y a la paix qui est revenue. Et là, vous avez la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Est-ce que vous ne souhaitez pas écouter de la part de votre guidance supérieure là? Est-ce qu'il s'incarne pendant... Oh, il y a Isis qui est ressorti. Résurrection, magie, fertilité. La joie. Ok. Sopdette. Il y a un petit peu d'énergie des 4 ici. Et la chauve-souris. Ça, c'est ce qui a délaissé. Ce qui est à amener... Defnout. Je me souviens plus de ce qu'on avait lu l'autre fois. C'est pas celle qui parlait de détermination, justement. Je sais plus. Ah! Et 4. Ah, c'est rigolo. Non, mais attendez. Parce que regardez Sopdette. Elle est entourée de deux chacals noirs. Il y a un animal qu'aime bien et qu'elle affectionne, c'est le chien noir. Et je trouvais qu'elle avait une vibe Ekat. Et là, on a Ekat qui ressort. Incroyable. Il faudra quand même que je lise ici certaines petites cartes pour mieux comprendre. Et peut-être aussi la chauve-souris. Parce que je ne sais pas comment la créatrice a vu cet animal. Après, la chauve-souris est un animal de la nuit qui fait très peur parce que elle a une apparence qui peut faire peur. Il y a toutes des croyances par rapport aux chauves-souris, comme quoi elles peuvent s'accrocher dans nos cheveux, elles peuvent faire mal, elles peuvent faire ci, elles peuvent faire là. Alors qu'en fait, elle n'est pas nuisible du tout. Elle est justement celle qui s'attaque aux nuisibles. Donc c'est un animal qui est effrayant, mais qui a une certaine forme d'utilité. Là, c'est un choix qui va plus parler à des personnes qui sont plus tournées vers le spirituel. Est-ce que vous ne seriez pas un éclaireur de chemin par hasard? Quelqu'un qui est là pour amener une certaine forme de paix?
Je vais juste aller voir les mots-clés de ces cartes-là parce que j'ai peur de passer à côté du tirage si je vais pas le voir. Mais là, une vibes des 4, c'est cette déesse-là, Subdet. Même si pour l'Égypte ancienne, c'était relié à autre chose. Subdet, qui vous parle de la lueur, de la générosité et de la réception. Et là, elle est à l'envers, hein, donc il y a vraiment quand même cette idée de sombre. Subdet est la déesse personnifiant l'étoile Sirius de la constellation du Grand Chien. Elle fascine les Égyptiens de par sa lumière et sa beauté. Elle fascine, en dehors des planètes principales, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyau suprême. Elle rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté. Dans le calendrier égyptien, son lever héliaque en juillet coïncide avec le retour de la saison des inondations, elle-même liée au nouvel an égyptien. Elle annonce ainsi le retour de la crue qui apporte l'abondance et la renaissance dans la vallée du Nil. Les terres vont pouvoir être cultivées à nouveau et les réservoirs et les canaux seront remplis d'eau. Subdet est ainsi une déesse bienfaisante qui symbolise fertilité, renouveau et prospérité. Et on parle de quelqu'un qui est radieux, mais non, là c'est retourné. Ok. Je vois deux pôles différents qui ressortent du tirage. À la fois le pôle de personnes qui sont amenées à être un guide pour les autres. Et en même temps, un message pour ceux qui n'arrivent pas à avoir leur propre grandeur et leur propre beauté. Vous êtes bien plus que ce à quoi vous pensez. Ce qui me fait penser aux soins du coup avec Isis que j'ai fait pour le portail, où justement elle a montré ça. Où elle a montré à chacun, en fait, lors du soin, elle nous a accueillis dans un endroit qui était assez cosy. Et elle a mis chacun... en fait, moi, j'avais amené un égrégore, mais après, elle a pris chacune des personnes pour le mettre devant une espèce de... Comme un miroir dans lequel il y a... qu'on a dans les loges d'artistes. Et elle demandait, avant le soin, de dire ce que la personne voyait. Et en fait, au retour... Et les personnes se voyaient telles qu'elles étaient, comme elles se regardaient dans le miroir, voilà, avec qualité, défaut, avec la façon dont elles se voient. Et à la fin du soin, les personnes ont été surprises, en fait, en se revoyant devant le miroir, parce qu'ils étaient habillés un peu comme Isis et avaient les mêmes atouts. Comme si on voulait vous montrer que vous n'êtes pas différent de la source, en fait, vous n'êtes différent de personne. Et je vous disais qu'Isis était une déesse qui était très accessible et qui était très humble et qui ne se voyait pas comme supérieure aux autres parce que pour elle, mais tout le monde a le même pouvoir et tout le monde est égaux parce qu'on vient tous du même endroit. Donc ici, peut vous amener à vous voir tel que vous êtes, à voir vos trésors en fait. C'est un joli tirage. Après, ça va vous demander d'intégrer les parts de vous-même qui sont les moins reluisantes avec la chauve-souris. Donc là, avec cette nouvelle lune, soit, je vois deux pôles, soit vous allez vous retrouver quand même dans un apaisement parce que les énergies vont être bien pour vous et qu'elles vont vraiment être... elles vont vous réchauffer, vous amener une certaine forme de sérénité, surtout si en plus vous avez la chance d'être en vacances. Mais ça peut être aussi, ça peut peut-être jouer aussi sur votre capacité à traverser en fait la vie avec le stress que vous pouvez ressentir, etc. Je vois quand même deux pôles ici. On a un petit être qui navigue dans l'eau aussi, qui navigue dans ses ombres. Donc c'est comme si ici on va vous inviter durant cette nouvelle lune à accepter de naviguer dans vos abysses. En vous disant que finalement ce sera pas aussi horrible que ça ne l'est, que ça peut se faire dans la douceur et que ça va vous permettre de vous transformer en ça. En cet être qui va rayonner, être de 1000 couleurs, qui va être réaligné, parce qu'elle aura réaligné à la fois ses parts d'ombre et de lumière, à la fois le masculin et le féminin, le bien, le mal, tout ce que vous voulez, les qualités et les défauts, et qu'elle va repartir plus riche vers la suite.
On aimerait que vous voyez, c'est l'attitude qu'on aimerait que vous preniez, on aimerait que vous voyez les trésors que vous avez en vous, ce que vous avez à offrir. Parce que vous avez nécessairement des choses à offrir, même si vous n'allez pas les offrir au monde entier ou à beaucoup de personnes, vous avez quelque chose à offrir aux autres. Vous êtes bien plus que vous pensez. Vous vous voyez comme tout petit, mais regardez, là, le soleil vous illumine et vous montre à quel point vous êtes grand. Regardez, la joie, le soleil qui pointe dans les ténèbres. Isis qui vous illumine. Là, en plus, elle est représentée avec ses attributs solaires. Hein. Parce que Isis, elle est les deux astres. Elle est celle qui a à la fois le soleil et la lune. Hein. Les cornes de vache représentent ce croissant hein, lunaire. Elle a à la fois les deux pôles en elle. Isis, en fait, elle a tout en elle. Elle a, elle a la neutralité, elle a l'équilibre. Hein. Et elle vous illumine et vous montre, en fait, les ressources que vous avez. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Donc, ne voyez pas petit, voyez grand pour vous. Il ne faut pas que vous voyez les choses qui se sont passées comme une fatalité. Il ne faut pas que vous voyez les choses, les émotions. Je me demande si vous ne voulez pas accéder à vos ondes parce que justement vous avez peur d'être vulnérable. Mais soyez vulnérable justement. Parce que si vous êtes vulnérable, ça indique que vous êtes en phase avec vos émotions. Justement, et que vous les vivez. Ne vous coupez pas justement de votre émotionnel pour traverser la vie. La vie n'est pas faite pour être traversée dans la douleur et coupée d'une certaine partie de soi. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également ta résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Il y a besoin vraiment de prendre certaines choses en soi et de les accepter pour pouvoir avancer. Mais on vous indique bien que les choses ne sont pas censées se faire dans la dureté pour vous. Vous pouvez le faire en profitant de l'instant présent, en profitant de ce que la vie vous apporte, en profitant de moments pour vous aussi. Vous avez le droit de profiter, de faire les choses pour vous, de mettre de la joie, de la lumière dans votre vie. Et c'est ce qu'on vous amène à éclairer. Il y a des choses qui vous poussent à vous reconnecter à une énergie de soleil, de joie, de douceur, de maternance, de maternage. Même si c'est peut-être quelque chose qui peut être compliqué pour vous, d'autant plus si vous avez eu la malchance d'avoir une figure maternelle qui n'a justement pas été enveloppante pour vous. Mais justement, là, vous avez cette capacité à être la mère, être cet adulte que vous auriez aimé avoir quand vous étiez enfant. Soyez justement cette personne avec vous que vous n'avez pas eu auparavant. Après, ça peut être la figure paternelle aussi, hein, parce que je vous dis, Isis, elle apporte les deux en elle. Être vulnérable est un signe de force. Or, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes faible, vous n'arrivez à rien parce qu'on vous l'a rabâché. Non, justement, être connecté à ses émotions et les vivre, c'est quelque chose qui est transformateur, qui vous permet justement de vous raccrocher à votre propre force intérieure. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est comme moi, j'ai pensé toute ma vie que ma sensibilité était une faiblesse, d'autant plus parce qu'on me l'a dit, qu'on m'a dit que si je me blindais pas, eh ben que ça n'irait pas. Ben, j'ai essayé de me blinder, mais à force d'essayer de me blinder, j'accumulais, et puis j'explosais. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie, mais j'ai pas l'impression d'être plus faible que quelqu'un d'autre. J'ai pas l'impression d'être moins armée que quelqu'un d'autre. Oui, les choses dans la vie me touchent plus que certaines personnes. Après, je suis pas isolée, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Mais je ne sais pas pour autant que je ne suis pas capable d'affronter les choses. Mais j'ai besoin d'accueillir certaines choses ou de vivre certaines émotions avant de pouvoir avancer. Et c'est comme ça, alors peut-être que j'avance plus lentement que d'autres, mais j'avance quand même. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est vous devez voir votre propre beauté en fait. Et je vous dis, je vois deux niveaux de lecture. Il y a des personnes qui sont amenées à incarner celles qui illuminent le chemin des personnes qui ne se voient pas telles qu'elles sont et de les amener à grandir. Je vois ça, je vois vraiment deux niveaux de lecture. Là, il va falloir accepter de
voir les belles choses. Vous n'êtes pas nuisible en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de nuisible. Vous êtes quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses, qui a des trésors en lui. Et oui, vous n'êtes pas parfait, mais c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le saurez jamais. C'est comme ça. On peut s'améliorer, on peut acquérir une certaine forme d'expérience et de sagesse. On peut acquérir du recul, mais on est avec nos qualités, nos défauts, nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et c'est comme ça. Et oui, il y a des parts de nous qui sont pas très reluisantes, mais il faut faire avec. Il faut se dire, bon, ben ça fait partie de moi, et je le prends avec moi, et ceci va me permettre justement de faire ma force, de faire mon... En fait, c'est votre unicité. On vous amène à incarner votre unicité. Parce que cette unicité va vous permettre de créer quelque chose de supérieur. Ça va vous permettre d'aller à un niveau supérieur aussi. Alors, je vais aller voir tes notes parce que, voilà, je me souvenais plus trop. En plus, c'est tombé direct dessus. On vous parle du cycle des saisons, de réconciliation et du retour de l'abondance. Mais c'est justement en acceptant d'aller dans ces ombres, de suivre un chemin peut-être peu fréquenté, mais qui vous est éclairé. Là, vous êtes en fait un... Et 4, c'est celle qui... Et 4, c'est celle qui donne les clés, en fait, qui débloque certaines choses. Enfin, j'ai pas encore totalement tout compris d'elle. Mais il y a des choses qu'elle m'a montrées et c'est celle qui a les clés et qui les donnera à celui qui aura le courage et la ténacité de naviguer en lui et d'en ressortir justement grandi. Là, on vous dit que ça va vous amener une certaine forme d'abondance. Vous allez pouvoir être sur votre trône. Regardez, la Tefnout, elle est sur un trône, elle est assise, elle est maîtresse ici. Hein. Déesse de l'humidité et de l'éternuement de Ré. Elle représente une personnalité complexe, instable et ambiguë, mais vous êtes cependant solaire. Vous pouvez donc passer d'un comportement positif, chaleureux et généreux à un état solitaire, hostile et entêté. Vous voyez, quand on est soi avec à la fois ses qualités et ses défauts. Attendez, je quitte quelque chose qui m'embête dans mon ordinateur. Et voilà, j'avais plus le retour écran. Prenez garde aux répercussions que vous déclenchez. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Votre intervention ne sera bénéfique que si vous parvenez à vous maîtriser et à offrir le meilleur de vous. Mais c'est en allant, en acceptant toutes les parts de vous que vous allez pouvoir donner ce meilleur de vous. Et pouvoir... Il y a quand même cette notion de je peux être un guide pour les autres, je peux inspirer les autres parce que j'aurai réussi à traverser quelque chose. Vous, en fait, c'est pas... c'est dans vos abysses que vous allez recevoir une certaine forme d'illumination. C'est un chemin compliqué, mais c'est un chemin libérateur et transformateur. J'ai hâte de voir la suite du tirage. Il est trop beau. Et Kat qui est passé faire un coucou, qui a fait un petit peu équipe avec Isis, là, du coup. Hop. Et je comprends du coup pourquoi ce update est arrivé à l'envers. Il y a vraiment cette idée de accepte d'aller dans les ombres parce que ce n'est pas dangereux justement. Ça permet. Faut pas avoir peur des divinités ou des énergies qui paraissent plus sombres. Elles ne le sont pas. Elles ont beaucoup de choses à vous apporter. Il faut pas en avoir peur justement. C'est en acceptant l'appel que vous allez pouvoir. Hop, et j'ai envie de renverser les tendances là, c'est rigolo. On va aller voir quel est votre significateur ici. Le roi de coupe, incroyable. C'est celui qui est arrivé à une certaine forme, c'est celui qui s'est écouté et qui a une certaine forme de maîtrise. Il est arrivé à la maîtrise de ses émotions tout en étant quelqu'un qui peut partager ça, quelqu'un qui peut être généreux. Alors, on a quand même une énergie de quelqu'un qui siège. Hein. Quelqu'un de bienveillant, qui peut guider les autres. Pour moi, le roi de coupe est cette personne qui a une certaine forme de sagesse aussi. Hein. Incroyable. Roi de coupe.
Vous avez un as de coupe là, quand je coupe en plus. On va voir, il y a beaucoup d'eau qui va ressortir pour vous. Hein. Parce qu'il y avait quand même la vulnérabilité qui pour moi est reliée au royaume des émotions. On vous illumine dans la nuit pour le moment. Hein. Alors oui, c'est pas facile, hein, mais ça va vous amener tellement. Vous allez vouloir un petit peu combattre tout ça. Hein. Vous dites que c'est dans la dureté que vous allez pouvoir travailler dans vos ombres, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien dire aux divinités, ok, j'accepte l'appel de... Oui, j'ai compris ce que je voulais me faire travailler. Je me laisse aller. Je vais me laisser aller aux émotions. Je vais me laisser cette occasion d'être vulnérable. Donc, s'il y a besoin de nettoyer des choses, faites-le. Si vous avez envie de pleurer à cette nouvelle lune, faites-le. Ça va vous aider. Mais vous pouvez très bien dire, j'ai besoin de cette douceur, je vais me l'apporter et j'aimerais qu'on fasse ce travail en douceur. Et vous inquiétez pas, les énergies qui vont travailler avec vous, les guides qui vont travailler avec vous, ou les divinités, là il y a les 4 qui est ressorti, hein, qui veulent travailler avec vous, même si c'est des énergies fortes, ils vont pas vous bousculer, ils savent quand même travailler de concert avec vous. Le 8 d'épée, on se sent enfermé. Hein. Hop. On va aller voir ce qui se trame derrière. Vous avez quand même un beau roi de coupe. Moi, j'aime. Hop. Attendez, je vais remettre toutes les cartes. Hop. Ça a besoin d'être bien mis. Ok. Donc ici, vous avez le monde. Mais le monde, c'est une certaine forme de complétude. Vous avez le chakra coronal. C'est juste incroyable parce que je trouve que cette carte-ci le représente très très bien. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et vous n'avez pas spécialement besoin de tirer les cartes ou de méditer ou de faire des choses extrêmement qui paraissent perchées ou spirituelles pour être dans la spiritualité. Hein. Déjà, rien que le fait d'être à l'écoute de soi, c'est déjà énorme. Ça, c'est déjà énorme. Et vous avez Vénus en aide. C'est incroyable. Hein. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Il y a cette idée aussi d'être dans l'accueil, dans l'amour inconditionnel. Et ça passe aussi avant tout par l'amour qu'on se donne à soi. Attendez, parce que là, pourquoi c'est encore tout penché là? J'ai l'impression que là, les cartes, elles sont bien alignées et ça paraît pas aligné. Bon. Là, l'appel de votre âme pour le moment. Enfant, oui, on ne s'écoute pas. Inspiration et courage. Et encore cette idée de on est dans les ombres. Mais on est illuminé. Hein. Et on va pouvoir trouver quelque chose qui va être transformateur, qui va nous permettre d'être connecté totalement à soi. Cède à la passion. Là, il y a une idée de céder à l'appel. On a 2 cartes de feu hein, ici. Le 8 de bâton. Ok, et un appel supérieur. Le 3 de coupe. C'est joli comme énergie. Le roi de coupe. Le diable. L'empereur. C'est joli ici, j'aime bien. J'ai l'impression qu'ici qu'on vous dit qu'il est temps de dire au revoir au temps de l'innocence. Hein. Il y a quelque chose qui vous avez un appel qui est transformateur pour vous. Et c'est vraiment un chemin de développement personnel ici. Hein. Vous êtes amené justement à découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel, ce que c'est de s'apprécier, de s'aimer, ou aussi d'être dans l'amour des autres. Mais pour ça, ouais d'accord, je vois pourquoi on m'a mis des cartes comme ça. Ça c'est vous au centre. Quelqu'un qui a besoin de s'écouter. Vous allez pouvoir avoir un upgrade de vous, si et seulement si vous décidez à nettoyer votre plexus solaire, à nettoyer vos émotions, et justement à écouter cet enfant intérieur. Il y a peut-être besoin de nettoyer des choses liées à votre enfance, à votre passé pour arriver à ça. C'est peut-être ça qu'on va vous amener à aller chercher dans vos ombres, justement. Et on vous invite à aller faire ça. Vous êtes appelé à ça, à pouvoir le faire. Mais je vous dis, c'est pas obligé que ça se fasse
dans... ça peut se faire dans la joie. Ça peut se faire dans la joie, dans la douceur. Est-ce que vous-même, vous vous apportez beaucoup de douceur? C'est là qu'est la question. Si vous-même, vous vous apportez pas de douceur, ça va être compliqué pour les autres de comprendre que vous en avez besoin aussi, en fait. Quand on est toujours dans... En plus, quand on est dans la dureté, on a cette... Quand on se ferme, quand on est dans la dureté, on a cette façon de... Ouais, on râle. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous taquine, on est tout de suite au créneau, on est tout de suite acerbe, incisif. On parle mal comme ça. Et oh, t'en as pas marre de me parler comme ça? Ou quand vous avez quelque chose à dire, voilà, vous avez cette façon très incisive de parler. Mais là, vous avez un appel à travailler dans vos ombres. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter après à plus de détente et de joie. Je vois le 3 de coupe comme ça parce que c'est la carte aussi des personnes qui profitent ensemble. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul dans ce chemin-là, qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées à se libérer de ça. Mais il y a ça aussi, je vous disais qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. Il y en a certains qui sont amenés à guider les autres à faire face à leurs ombres intérieures pour pouvoir s'élever. Un groupe qui va être un groupe vraiment fraternel, un groupe qui a le même intérêt commun en fait. Je dirais pas le même but parce que là à ce moment-là on aurait eu un 3 de denier. Mais des intérêts, des émotions communes qui ont eu une... J'imagine ici, on me montre des personnes qui trinquent ensemble. Ah ben, on me montre les Magnolias, vous voyez, à l'ombre des Magnolias. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette série sur Netflix. C'est l'histoire de 3 copines et en fait toutes, je sais pas, régulièrement, elles vont à tour de rôle chacune l'une chez l'autre. Donc elles font une tournante et elles se préparent un espèce de petit apéro dînatoire avec des verres de margarita et en fait elles se confient des choses. Elles se disent les choses pour justement éviter qu'elles se disputent et que, bon, ça n'évite pas des fois, mais pour éviter justement d'envenimer certaines situations, de pouvoir confier ce qu'elles vivent et voilà, pouvoir se délester de certains poids l'une avec l'autre. Donc vous êtes appelé à vous délester d'un poids et vous pouvez le faire par exemple en vous confiant à quelqu'un. Et ça peut se faire dans un moment joyeux, ça peut se faire, ben voilà, on a décidé de trinquer, et, pendant ce moment-là, chacun va se dire quelque chose, se confier quelque chose, on va pleurer un bon coup s'il y a besoin de pleurer, se faire prendre dans les bras de quelqu'un s'il y a besoin, et hop, on repart de plus belle. On peut se faire ce travail de l'ombre, mais dans une période de douceur. On me montrait les Magnolias, donc c'est pour ça que je vous parle de cette série-là, l'ombre des Magnolias. Allez voir un petit peu le synopsis si jamais vous connaissez pas la série. Ouais, bon, la série, elle est pleine de elle est pavée de bonnes intentions, cette série-là. Elle est très axée aussi sur une communauté spirituelle, religieuse, une petite ville où tout le monde se connaît, s'entraide, etc. Ça peut être un petit peu cucul à praline pour certains, mais il y a quand même certaines bonnes vibes qui se dégagent de cette série. Donc voilà. Ça peut être pas mal pour certains de la voir. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes amenés à aller voir cette série-là. Je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elle va vous faire du bien ou peut-être qu'elle va vous faire prendre un déclic sur quelque chose qui doit être travaillé. Mais vous avez besoin de nettoyer les émotions. Arriver à une certaine forme de maîtrise sur quelque chose qui s'est passé durant l'enfance. Et c'est quelque chose que vous n'écoutez pas pour le moment. Et pourtant, vous avez l'appel. Il y a la musique qui se joue. Parce que vous ne souhaitez pas... On vous amène à libérer quelque chose qui est de l'ordre... L'empereur ici, je vais le voir comme la parentalité. L'empereur peut représenter le père, mais je vais voir la parentalité dans la figure d'autorité. Il y a une figure d'autorité qui a besoin d'être délestée, c'est ce qu'on me dit. Il y a moyen de se libérer de ça. Vous pensez que ce n'est pas faisable, mais c'est le cas. Mais ça va vous demander d'être vulnérable, peut-être même de vous confier. Mais je vous dis, c'est pas vous confier un thérapeute ici, ça peut être avec un groupe de copines ou de personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, de rencontrer des personnes. Peut-être que vous êtes amené à rencontrer des personnes, à vous faire des amis, de personnes qui ont eu un vécu similaire et qui, eux, ont réussi à traverser ça et qui, avec
leur expérience vous permet de vous dire, ok, en fait, ben moi aussi je peux faire ça. Voilà. Donc il y a une certaine forme, ouais, enfermé. Pour le roi de coupe est un petit peu enfermé pour le moment. Hein. Vous vous sentez pieds et poings liés, mais c'est vous. Vous avez l'épée, hein, vous avez la clé. Hein. Et Kat, elle vous a déjà donné la clé. Elle vous dit qu'elle est disponible et qu'elle peut vous la donner. Mais pour ça, ça va vous demander de délivrer quelque chose. Je suis étonnée que je n'ai pas vu un 4 de denier sortir comme l'autre tirage. Chevalier de coupe. Là, vous avez un 4 d'épée, une énergie de repos. Et le 6 de coupe. Ouais, il faut dire au revoir à un passé. On se repose par rapport à ça. On prend le large. Là, je le vois bien comme ça. Je comprends pourquoi, du coup, on m'a fait prendre ce tarot-là à la place. Je voulais prendre l'histoire de sorcière et finalement, on m'a dit non, c'est celui-là. Parce que là, on a un chevalier de coupe. D'habitude, c'est un chevalier qui tend sa coupe. Il y a quelque chose à donner, quelque chose à déclarer, c'est déclarer ses sentiments. Et là, c'est quelqu'un qui profite de sa coupe. Hein, voilà. Il a sa coupe entre ses mains. C'est lui qui va la boire. Il profite. Il se donne de l'amour, en fait il se donne du temps pour lui et il profite sur un yacht et tout se passe bien, il est en vacances et c'est nickel. On vous indique que vous avez le droit de vous prendre du repos. Hein. Prenez-vous aussi du repos par rapport à cette situation-là du passé, de ce 6 de coupe. Hein. Il y a besoin de vous nettoyer de... Je ne sais pas s'il y a du bon qui peut être gardé de ça. Il y a peut-être des choses de bon à garder. Hein. Je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai eu un passé compliqué parce que j'ai eu un père qui, bon, portait ses propres blessures évidemment, mais comme il n'a pas voulu travailler dessus, il nous a fait subir des choses à ma maman et à moi. Voilà. Alors, j'ai compris plus tard pourquoi il l'a fait, mais je ne cautionne pas parce que je pense qu'il aurait pu très bien prendre une autre voie, c'est juste qu'il n'a pas voulu. Et donc, il m'a beaucoup rabaissé, etc., notamment. Et pendant mon adolescence, je n'arrêtais pas de dire que je n'avais pas de père, en fait. Et maintenant, j'ai quand même réussi à faire la paire avec ça en me disant que oui, voilà, j'ai eu un père qui a été comme ça avec moi, mais en même temps, il y a certaines choses quand même qui m'a inculqué ou qui m'a, pas instruite, mais passé, qu'on a en commun, qui est bien. Il y a quand même des bonnes choses que je peux retirer de ce lien qu'on a eu et qu'on a, même si on a beaucoup souffert chacun de son côté. Je suppose que de son côté, il devait souffrir aussi, mais bon, moi j'étais tellement dans ma propre souffrance à l'époque que voilà. Je ne cautionne toujours pas ce qu'il a fait et je ne peux pas reprendre contact avec cette personne, même si c'est mon géniteur, parce que voilà, je préfère continuer ma vie sans, voilà. Mais je suis consciente qu'il y a des choses qu'il m'a inculquées et qui sont bonnes et que je peux prendre avec moi en fait. Donc là, il y a besoin de nettoyer ce qui n'est plus bon, mais il y a certainement peut-être des choses bonnes qui peuvent être prises de ça. Par exemple, moi, avec mon père, ce que j'ai en commun, c'est le goût pour la fantaisie. Je suis sûre qu'il aurait adoré me voir m'intéresser aux jeux de rôle, par exemple, des trucs comme ça, des trucs liés à ça. Lui, il était il aimait la science-fiction, voilà. Donc après, il y a des choses qu'on n'avait pas en commun, et puis il était très contrôlant, il aurait voulu que je fasse des choses que lui, il n'a pas pu mener à bien, mais voilà, moi j'avais décidé que je ne le ferais pas. Et il y a vraiment ce besoin pour vous de vous dire, bon ok, il est temps que je libère le mauvais, que je garde le bon et que je m'en aille. C'est un petit peu comme pour le choix 1, mais c'est encore différent. Un petit peu, c'est comme si on vous a invité à faire la paix avec votre passé. Sans pour autant devoir reprendre contact si vraiment vous avez coupé des liens, sans pour autant voilà, devoir réinclure une personne dans votre vie. Mais on vous invite à profiter maintenant de votre vie. Parce qu'en étant enfermé dans ces fantômes du passé, vous êtes enfermé. Vous n'arrivez pas à avancer clairement dans votre propre vie, alors qu'il y a des choses qui vous attendent si vous décidez de laisser reposer certaines choses. Vous avez la grande prêtresse, hein, oui, vous êtes conscient de ce qu'il y a, on vous donne plein de signes là-dessus. Alors,
Ici, vous avez la clé de vie. Ancre, la clé de vie. Le souffle transformateur ici. Hein. C'est l'énergie de guérison. La Isis vous indique, Isis ou voilà, une énergie, un guide, vous indique que là, on vous donne la clé. Il y a vraiment l'énergie des 4 qui ressort dans ce tirage. Il y a la clé qui vous est donnée pour vous permettre d'aller à un niveau supérieur. Là, vous êtes à un moment clé où vous avez une guérison, un upgrade qui est possible pour vous. Émotion positive. Là, il va falloir retrouver un nouveau mindset. Hein. Vous vous enfermez dans l'idée que... Là, on a quelqu'un qui réfléchit et derrière, il y a l'amour. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de donner de l'amour là. Comme si, oui, j'ai essayé d'en donner parce que comme tout enfant qui a pu être malmené par un parent ou une figure d'autorité, nous, on donne en se disant qu'à un moment donné, on va recevoir. Et puis à un moment donné, on se retrouve complètement déçu et en colère et surtout l'énergie elle est vidée parce que justement, on a tellement donné et on a tellement peu reçu en retour, voire pas du tout, que on se demande ce qu'on aurait pu faire de plus. Vous n'aurez rien pu faire de plus en fait, c'est juste ça. Donc aimez-vous, voyez les belles choses que vous avez en vous, l'amour que vous n'avez pas reçu. Vous pouvez vous le donner à vous. Parce que regardez, c'est l'ombre de la personne qui se donne de l'amour juste derrière. Le meilleur, il est à venir pour vous. Là, ce qui est fait est fait, vous ne pourrez pas le changer. C'est injuste. Mais c'est injuste où ça vous a laissé un goût amer. Hein, mais ça ne peut pas être changé. Ce qui est fait est fait. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ce passé, il est au passé. Et j'avance. Je profite maintenant pour moi. Et je vis ma propre vie. Il y a une notion de on ne s'ouvre pas, on vous invite quand même à vous ouvrir. Là, vous n'êtes pas totalement encore ouvert à la transformation. Hein. Ouvre-toi à de nouvelles idées et à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Donc exprime-toi. Donc il y a bien des émotions à exprimer. Vous, ce qui vous manque, c'est du concret. Hein. J'ai l'impression que de toute façon, là, donc concrètement dans votre vie, il y a des choses qui ne peuvent pas avancer tant que vous n'avez pas dit, voilà, ça s'est passé, c'est bon, j'avance. Parce que en fait, ce que vous investissez, c'est investi là-dedans. Voilà. Donc il y a des choses matériellement, ça rejoint un autre choix, hein, mais j'avais demandé des nouveaux trucs, mais bon, j'espère qu'il y a des personnes quand même nouvelles qui ont pu se reconnaître là-dedans. Vous pouvez pas mettre du denier dans quelque chose tant que, voilà, il faut remettre un petit peu de concret dans votre vie. Il faut avancer pour vous en fait. Il faut poser des actions pour vous. Profiter du moment présent aussi. Être dans l'instant présent et pouvoir construire quelque chose qui ne soit pas toujours dans le... Je sais pas, il y a toujours on me montre qu'il y a toujours le fantôme du passé qui revient. On parle de chanter, d'embrasser et de déguster. Ça va bien, je trouve, avec cette énergie de chevalier de coupe qui profite. Mais pour ça, ça va vous demander de vous ouvrir. De vous dire, ok, je have fun un petit peu. J'ai le droit maintenant. Mais oui, vous avez le droit, il n'y a plus personne pour vous en empêcher. J'ai l'impression que cette énergie-là, elle est vraiment passée. Il n'y a plus personne pour vous empêcher de profiter de votre vie et de la vivre comme vous la vivre. Mais pour ça, ça va vous demander de dire, ok, ça je laisse au passé et je décide de garder que le meilleur du passé. Même si c'est pas avec cette figure-là. Si vous avez envie de l'occulter, occultez-la. Après, n'oubliez pas que, comme toute chose qui nous a touchés, il y a toujours une empreinte qu'on a sur soi et il y a des choses qui vont vous trigger. Et qui fait que, voilà. Mais il va falloir vous autoriser à être vulnérable à ce moment-là. Pleurer un bon coup ou d'aller taper dans un punching ball ou d'aller courir, tout ce que vous voulez. De nettoyer ça et puis, hop, ben voilà, maintenant que ça s'est nettoyé, je repars l'esprit clair. C'était un très très joli tirage, j'aime beaucoup hein, pour vous. Mais sur ce, mes petites amies qui ont fait le choix numéro 2, eh bien c'était votre propre tirage. Donnez-vous de l'amour, aimez-vous et investissez de vos deniers, de votre énergie créatrice dans quelque chose qui sera meilleur pour vous. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.